Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Le savon d'aujourd'hui, savon italien de Panic Crema, le Nuvia Blue. Beau savon, on va en parler dans quelques minutes. La brosse que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une brosse chinoise de chez Yaki, ma Mysterious Space en silver tip. Le rasoir, c'est un rasoir que je ne crois pas avoir utilisé souvent en vidéo. Mon Black Beauty 1971. C'est vraiment pas un rasoir de. C'est vraiment pas un rasoir de collection. Okay? Il est très défraîchi aux manches, mais il va assez bien. C'est un rasoir ajustable. Je vais garder l'ajustement sur le 5. La lame à l'intérieur, premier usage de nouvelle lame Derby. En tout cas, nouvelle pour moi. Les Derby Usta sont sortis environ, ça fait un an de ça. Pas grand chose. Pas grand chose à en dire encore. On va en parler dans la troisième passe. Aujourd'hui, pas vraiment. Okay, ma figure est déjà humidifiée. Je suis sorti de la douche tantôt. On va prendre le savon même. Okay, le savon vient dans un pot. Okay, un pot en terre cuite recouvert de céramique. Très glissant. Okay? Quand vous laissez le savon, si vous laissez du savon s'écouler à l'extérieur, le pot devient très glissant. Faites attention. Gardez vos mains sèches quand vous le touchez. J'ai mis de l'eau, je sais pas, non, vous pourrez peut-être pas voir là. J'ai mis de l'eau dans le savon, que je l'ai pré-mouillé. C'est un savon qui m'a donné assez de difficultés au début, puis c'est probablement le seul savon que je mouille avant l'utilisation. J'ai mis environ même pas 1 mm d'eau par-dessus, juste avant d'aller dans la douche. Puis ce que je vais faire, je vais utiliser l'eau juste pour me remouiller la figure. On va aller faire ça. Comme vous... Non, ça coule partout. Fait qu'on applique à la figure. Le Panic Crema, c'est une ligne de savon qui est sortie en 2015. Comme je l'ai dit, c'est italien. Ok, comme vous pouvez voir, il y a quand même assez de mousse qui se forme juste avec l'eau. Le savon, quand vous lisez sur le site web, le site web parle. Excusez, j'essaie de me rincer les mains parce qu'il va falloir que je charge la brosse. Je charge la brosse là, puis je veux pas que ça glisse trop. Si vous lisez le site web, ok, chargement de la brosse, ça sort pas très long. La brosse, je l'ai déjà essorée, mais j'ai laissé quand même assez d'eau à l'intérieur. Ok, c'est parti pour le chargement. Quand vous lisez le website, Panic Crema parle que le savon, c'est plus un système de savon qu'un savon même. Ils disent que le savon est un avant-rasage, un durant-rasage et un après-rasage, tout en un. OK? Fait, comme vous pouvez voir, c'est la mousse que j'ai. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut. Ça fait une pâte qui est très beige. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Ma face commence à être sèche un peu. OK? Première application. Comme vous avez pu voir, ça n'a pas demandé un très gros chargement. Une fois que le savon est humidifié, ça va très bien. Pour une raison quelconque, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir une belle mousse alors que le savon n'était pas pré-mouillé. J'ai aucune idée pourquoi. Parce que quand vous lisez, quand vous allez sur les forums, sur Facebook, tout le monde parle que c'est un très bon savon, facile à utiliser, une belle mousse, puis
sans farce, là, pendant quasiment une semaine de temps, là, j'ai eu de la misère avec. Là, comme vous pouvez voir, ben non, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais la mousse, vraiment, là, elle a blanchi. C'est plus aussi beige que c'était. Beau volume. J'ai pas eu besoin de rajouter beaucoup d'eau. Le savon était assez mouillé, puis j'en avais laissé pas mal dans la brosse. Hein? Fait que c'est ça que ça donne. On va se rincer les mains encore une fois. Oh, le tour du nez. Ok. Très belle mousse épaisse. Fait que c'est parti. On se rase. Encore une fois, le rasoir, le Black Beauty, est sur le réglage 5 avec la nouvelle lame Derby Houston. Première chose que je voudrais discuter, la senteur. La senteur extrêmement complexe sur ce savon-là. Quand vous allez sur le site web de Panacama, ils offrent une pyramide de senteur avec la pyramide de senteur est divisée en 3 parties. 1, les agrumes, 2, des épices, 3, les ambris. Je vais montrer la pyramide. Ensuite, dans la description, je vais mettre la description de la senteur dans la description en dessous de la vidéo. Pour moi, la senteur de ce savon-là, c'est une belle senteur, c'est environ sur 10, là, ça serait peut-être ce que moi je considère un 6. Ce qui ressort surtout, c'est il y a de la lavande. Ah non, excusez, pas de lavande. De la vanille et l'ambre. Et les senteurs ambrées. Dans la partie ambrée, il y a du labdanum, de la vanille, du musc. C'est vraiment là, une senteur très masculine qui rappelle les senteurs un peu des années 1970, des colognes du début des années 70. C'est presque une senteur fougère. Quand je dis fougère ici, je parle pas de la plante, mais je parle de la catégorie ou de la famille de senteurs. Je retrouve pas beaucoup les agrumes dans le mélange. La senteur est très bien mélangée, ok? C'est vraiment dur là, de trouver une note plus que les autres. Mais comme j'ai dit, peut-être la vanille, là, s'il y avait une note en particulier que je suis capable de faire ressortir, c'est la vanille, mais c'est vraiment là, c'est vraiment très très bien mélangé. Premier rasage, ok, ou première passe, très glissant encore. Encore une fois, ça serait suffisant pour faire des retouches. C'est assez glissant pour faire des retouches. Très belle passe. Je vais animer sa figure puis je vous reviens pour la passe numéro 2, ok? Donnez-moi une seconde. Ok, deuxième passe. J'en coule un petit peu sur le manche. On va l'appliquer ici. On va pas perdre. Comme vous avez pu voir, composition végétale. Savon à base d'huile de coco.
et d'acide stérique. Les savons qui ont de l'huile de coco en prédominance ont tendance à être des savons très glissants. Puis vraiment, ça se ressent avec le Panacrema ou le Nuvia Blue. Ok, belle mousse pour deuxième application, comme vous pouvez voir, c'est très épais. Absolument aucun problème avec ça. La mousse, en première passe, la mousse était assez volumineuse. Ok, on va aller pour la deuxième passe au travers du sens du poil. En deuxième passe, je ne sais pas si c'est vraiment le fait que le savon a été humidifié. On dirait que la mousse est un peu plus compacte. Le Panacrema offre une très très belle protection. La glisse est excellente sur ce savon-là. Ensuite, même avec des savons. Ok, le rasoir n'est pas super efficace, agressif. Mais je l'ai essayé. Avec des rasoirs plus agressifs cette semaine. Absolument aucun problème. Le savon protège très bien contre l'irritation. C'est encore une fois un savon végétal qui prouve que vous n'avez pas nécessairement besoin de Swift pour avoir de quoi qui est très performant. Très belle glisse, aucun problème de ce côté-là. Je crois que la glisse, c'est vraiment le... Oh, la glisse et la senteur. C'est pas une senteur que vous retrouvez partout. C'est vraiment là, une senteur extrêmement plaisante. Peut-être moins pour les journées chaudes. Comme là présentement, c'est l'automne. Il mouille ici. Ça va être une très très belle senteur pour la journée d'aujourd'hui. La mousse est facile, très facile à faire monter. Faut seulement avoir assez de savon dans la brosse. C'est tout. Ok, deuxième passe. Rosage, quand même d'assez près. Le savon fait très très bien son travail. Belle protection. Je ressens pas beaucoup d'irritation. C'est vraiment là dans un rasage très confortable. Je me rince la figure, puis après ça, je vais vous parler de la lame d'Orbusta. Ok? Donnez-moi une minute. Ok, troisième application. Les lames d'Orbusta. C'est bizarre un peu parce que il n'y a pas plein d'informations sur ces lames-là. Ils ont sorti, je pense que j'ai commencé à les voir apparaître sur les forums, ça fait environ 1 an et demi. Ils sont pas super populaires. Je crois que les Derby Usta ont été développés pour le marché intérieur à la Turquie. Et comme vous pouvez voir, super de belle mousse. Avec le petit chargement que j'ai eu, hein, regardez ma broche, j'en ai encore certains pour deux autres. Hein, deux autres passes. Je ne sais pas si vous pouvez voir la mousse est assez luisante. Ok, il y a une belle.
Elle a l'air vraiment, là, d'ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir dans la caméra, elle a vraiment l'air humide. OK, troisième passe contre le sens du poil. Fait que les lames. Oui, ça fait 1 an et demi. Je les ai reçues dernièrement, ça fait environ 2 semaines. Ça m'a pris un peu de temps parce que les lames Derby, j'ai jamais eu de chance avec. Je les aime pas beaucoup. Les lames Derby Usta, je trouve vraiment là, qu'ils ont une qui ont vraiment là, ils ont vraiment là, monté d'un niveau. Est-ce que ce sont des lames excellentes? Pas vraiment. Quand je commence à les utiliser là, fraîches, en dehors de le paquet, je commence toujours par le dessous de mon nez. Il y a un petit peu, je ressens un petit peu de tiraillement. Puis on dirait que soit que ça adoucisse ou je sais pas ce qui se passe, mais après ça, là, il commence à être plus confortable. Ça prend peut-être bien la moitié de ma figure, là, puis là d'un coup, là, ils changent, là, ils deviennent beaucoup plus confortables. On dirait qu'ils sont plus coupantes. Je sais pas si les lames ont été. C'est dur un peu à lire parce que c'est tout en turc là, sur la boîte, puis on dirait que les lames sont recouvertes de quelque chose, puis on dirait que le quelque chose s'use assez vite après le premier rasage. Ou après les quelques premières passes. Les lames sont peut-être pas les plus coupantes non plus. C'est environ, je vais dire que elles sont très près des astrovertes. En frais de coupe, là, puis de confort. Là. Pour un rasoir avec une agressivité moyenne, sont très confortables, comme ici dans le gilet. Je les ai essayés dans des rasoirs, bon, comme dans mon Curve avec la plaquette G. Le rasage était peut-être pas aussi confortable que j'ai obtenu avec les autres lames. Avec d'autres lames. Malgré que ici, très beau rasage, ça rase de très près, il rase très bien. Bon, bien. Fait que ça finit le rasage pour aujourd'hui. Fait que je vais aller me rincer. Je m'en viens. Voyons. Je m'en vais me rincer la figure, puis je vous reviens tout de suite pour la conclusion. Bon. Ok, c'est un beau rasage. L'après-rasage que je vais utiliser aujourd'hui, je vais essayer Brandy Spice de chez Pinot Clubman. La senteur là-dessus décrite sur la bouteille, c'est des pommes avec du brandy, des épices mélangées et du musc. La senteur n'est pas... C'est le seul problème que j'ai avec ce savon-là. La senteur, c'est que je suis pas capable, c'est pas que je suis pas capable, c'est que j'ai pas d'après-rasage vraiment qui va aller avec ça. C'est dommage parce que c'est une très très belle senteur. Fait qu'on va utiliser quelque chose que j'utilise un petit peu moins souvent. Pinot Clubman, Brandy Spice. Les après-rasages Pinot, vraiment là, vous donnent une sensation de brûlure quand vous les mettez. Plus vous allez avoir de l'irritation, plus la brûlure va durer. Vraiment, l'effet de brûlure, là, j'en ai eu un tout petit peu ici, puis ça a duré quelques secondes, peut-être bien 4 ou 5 secondes, ensuite terminé. Ça fait que, vraiment, le savon a fait un très beau travail en frais de protection, en frais de glisse. Senteur, c'est dur à battre en frais de senteur parce que c'est une senteur qui est quand même unique, très bien développée, complexe,
Puis très masculin. C'est vraiment là une très très belle senteur pour l'automne. Fait que le savon, encore une fois, Nuvia Blue, ok, par Panacrema, savon italien. La brosse Yaki Mysterious Space en Silver Tip Badger. Très belle brosse. Pour ceux qui n'ont jamais essayé encore des blaireaux naturels et qui veulent l'essayer, Yaki, c'est probablement la plus belle place à aller en chercher. Les brosses sont pas très chères, sont très performantes. Puis ça va vraiment là, vous laisser rentrer dans le jeu. Puis ça va vous laisser décider si vous aimez le poil naturel ou si vous préférez le poil synthétique. Le rasoir Black Beauty 1971 avec sur le réglage 5 avec une lame Derby Usta, nouvelle lame qui va quand même assez bien. Peut-être pas les plus coupantes, c'est pas des lames le plus, mais c'est des très belles lames utilitaires pour ceux qui ont peut-être des problèmes d'irritation avec les lames plus coupantes, qui coupent souvent. C'est peut-être une option à aller. Ils sont pas très chers aussi pour ça. Avec tout ça, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Pouce vers le bas, ben je vais m'imaginer que vous êtes trompé de bouton encore une fois, puis c'est bien. Avec tout ça, passez très belle semaine, plein de beaux rasages, puis j'espère vous revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo de rasage. Ok les gars? Bye bye.